Nous allons nous attaquer à un solide morceau cette fois-ci, pas parce qu'il est vraiment compliqué, mais parce que je pense qu'il est vraiment la bête noire des étudiants. Alors les produits remarquables, c'est finalement l'équivalent des tables de multiplication que l'on étudie en primaire. Maintenant, les produits remarquables, vous allez certainement me dire que vous n'en avez pas beaucoup d'utilité dans la vie quotidienne, mais par contre, une fois que vous avez besoin d'étudier les mathématiques, eh bien, pour une question de rapidité, les produits remarquables sont excessivement utiles. Et donc, nous allons nous pencher sur deux grandes séries de produits remarquables. C'est la série des carrés et c'est la série des cubes. Alors, pour les produits remarquables, il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire démontrer toutes les formules. L'idée, c'est pas à chaque fois que vous avez tombé devant un produit remarquable de faire toutes les distributivités comme je vais faire. L'idée est essentiellement de connaître la règle par cœur et d'être capable de pouvoir appliquer donc les résultats finaux. Donc voilà, ce que je veux faire, c'est commencer par trouver ce que vaut a plus b au carré. A plus b au carré. Je laisse ça en suspens et je vais sur le côté pour calculer ce que vaut a plus b au carré. Je sais que c'est égal à a plus b fois a plus b, puisque nous avons étudié les puissances. Et maintenant, je fais le calcul. Donc j'ai a fois a, ça va me donner a carré. J'ai a fois b, ça me donne ab. J'ai b fois a, ça me donne aussi ab. Et j'ai enfin b fois b, ce qui me donne b carré. Donc j'ai un résultat final qui me donne a carré plus 2ab plus b carré, ce que je vais m'empresser de recopier ici. Voilà, c'est ceci que vous devez connaître pour l'étude du produit remarquable. Alors vous voyez que ici j'ai fait une démonstration assez simple en utilisant la distributivité. Ça, c'est donc totalement interdit pour votre part lorsque vous serez devant votre feuille d'évaluation, que ce soit une simple interrogation, que ce soit votre examen. Il sera absolument interdit d'utiliser la distributivité lorsque vous aurez affaire à des produits remarquables. Ce que j'ai fait ici, ce n'est qu'à titre de démonstration. Alors, il existe d'autres démonstrations. En voilà une qui n'est pas mal non plus et qui utilise la géométrie. Je vais commencer par dessiner un petit carré qui a comme valeur A et A comme côté. Et je vais rajouter un morceau. Je vais peut-être prendre une autre couleur. On va utiliser le bleu par exemple. Je vais faire un carré qui est plus grand. Voilà, qui n'est pas mal. Et qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai rajouté une petite valeur b, là, donc qui part d'ici jusque là. Et vous avez la même chose en haut, là et là. Ce qui fait que du coup, ça me permet de faire apparaître encore un autre carré. Je vais le faire apparaître en rouge cette fois-ci. Et je vois que j'ai à faire un carré de côté B. Donc j'ai deux carrés et j'ai deux rectangles. Alors, examinons un petit peu ce que j'ai. J'ai un carré ici dont l'aire vaut A carré. J'ai le carré rouge qui lui de son côté a comme aire B carré. Et alors j'ai les deux rectangles. J'ai un rectangle ici qui a comme longueur A et comme largeur B. Et ici, même chose, j'ai également un rectangle qui a une aire qui vaut A fois B. Et bien voilà,
je constate que quand je veux faire a plus b au carré, ça me donne a carré plus 2ab plus b carré. Et voilà, j'ai pu faire une nouvelle démonstration, cette fois-ci une démonstration géométrique, pour pouvoir démontrer ce fameux produit remarquable. Bien, je vais passer donc au produit remarquable suivant, qui est quasi identique. Cette fois-ci, je voudrais faire le calcul de a moins b au carré. Rebelote, ça me donne a moins b fois a moins b. Je fais ce calcul, ça me fait a fois a, ça me donne a carré. A fois moins b, ça me donne moins ab. Moins b fois a, ça me donne moins ab. Moins b fois moins b, ça me fait plus b carré. Je vois que j'ai moins ab, ça me donne a carré moins 2ab plus b carré, que je vais recopier dans ma petite liste ici. J'ai donc a moins b est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et vous voyez que ces deux produits remarquables sont quasi identiques. Vous avez celui avec le plus au départ qui donne un plus lors du second terme, et vous avez dans le second produit remarquable du a moins b au carré, qui avec un moins entre le a et le b, et un moins qui se situe au second terme, mais sinon, vous voyez que chaque terme au niveau valeur sont tous absolument identiques. Vous avez a carré, vous avez 2ab et vous avez b carré. Alors je vais faire ceci, je vais faire ce qu'on appelle un produit mixte. Je m'explique, nous avions fait a plus b au carré, c'est-à-dire que nous avons fait a plus b fois a plus b. Nous avons fait a moins b fois a plus b. Je vais faire a moins b fois a plus b. Notez que c'est égal à a plus b fois moins b, ça n'a aucune importance. Je fais le calcul. Alors, j'ai a fois a, ça me donne a carré. A fois b, ça me donne plus ab. Moins b fois a, ça me donne moins ab. Moins b fois plus b, ça me donne moins b carré. Je vois que ceci disparaît. J'obtiens a carré moins b carré que je vais écrire ici. Mais cette fois-ci, je vais commencer par écrire a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. Alors regardez, j'ai voulu commencer par le a moins b, tout simplement parce que j'ai un a moins b ici. En effet, quand on fait des maths un peu plus avancées, on se rend compte que tout type de formulation algébrique an moins bn est toujours divisible par a moins b, donc fois quelque chose qui, pour le cadre de ce cours-ci, ne va pas nous intéresser. Alors, on aimerait pouvoir introduire en plus un produit remarquable qui peut s'écrire a carré plus b carré est égal à quelque chose, et ce quelque chose étant certainement égal à a plus b fois quelque chose. Quand on a affaire à exposant pair, eh bien, il n'est pas possible de pouvoir trouver de factorisation de ce type lorsqu'on est dans les réels. Donc, tout ce qui concerne le degré 2 est terminé. Donc maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à tout ce qui est de l'ordre de degré 3. Donc on va voir qu'il existe un produit remarquable pour a plus b au cube, qu'il en existe pour un a moins b au cube, et comme j'ai affaire à un exposant impair, je vais non seulement trouver quelque chose pour a cube moins b cube, mais également quelque chose pour a cube plus b cube. Et là, je peux déjà écrire que a cube moins b cube, ce sera égal à a moins b fois quelque chose.
tandis que a cube plus b cube, ce sera égal à a plus b fois quelque chose. On va découvrir ce qu'il en est tout de suite en faisant les différentes démonstrations. Allons-y. Alors, a plus b au cube. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est a plus b qui multiplie a plus b au carré. Et a plus b au carré, je sais ce que c'est a carré plus 2ab plus b carré. Je commence par multiplier la deuxième parenthèse entièrement par a. Ça va me donner a cube plus 2a carré b plus ab carré. Plus, de nouveau, la deuxième parenthèse multipliée entièrement par b. Ça me donne a carré b plus 2ab carré plus b cube. Je vais m'intéresser aux termes semblables. Je vais avoir a cube plus. Il n'y a qu'un seul a cube. Alors, j'ai ici 2a carré b et j'ai un a carré b qui se trouve là. Donc, j'obtiens 3a carré b. Plus quoi? Alors, j'ai des ab carré ici. J'ai oublié d'écrire le carré. Voilà. Ça me donne 3ab carré plus b cube. J'ai mon produit remarquable qui est terminé. Je vais donc pouvoir l'écrire. J'ai donc a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Je voudrais faire une remarque concernant justement ces exposants. Si vous regardez les exposants des A et des B, je vais mettre une petite couleur différente pour qu'on puisse justement voir la différence. Regardez, je peux mettre un exposant 1 pour le B qui est là et pour le A qui est là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que je vais constater que le 3 qui est ici, si je fais 2 plus 1, ça me donne 3. Si je fais 1 plus 2, ça me donne 3. Et ici, j'ai nouveau 3. Ça veut dire que en utilisant un exposant cubique, un exposant 3, eh bien, je vois que dans tous mes termes, la somme des exposants est également égale à 3. Je peux en réalité obtenir exactement la même chose avec l'exposant 2. Donc, je vais vite faire ça pour vous montrer que si j'avais fait a plus b au carré, ça me donne donc a carré plus 2ab. Si je mets les exposants à 1, je vais avoir a exposant 1, b exposant 1, plus b carré. J'ai donc 2, 1 plus 1, ça me donne 2, et 2. Ça marche tout le temps. Alors, je reprends ici mon produit remarquable a plus b au cube. Je vais remplacer le plus par un moins. Et je vais voir que ce résultat va pouvoir être à chaque fois assez bénéfique. Je vais remplacer également ici par un moins. Et c'est maintenant que je vais un petit peu réfléchir. Le a moins b au carré devient a carré moins 2ab plus b carré. Ça ne change pas. Et il n'y a plus qu'à voir la distributivité. Au niveau de la distributivité, il n'y a rien qui va changer en ce qui concerne la valeur des différents termes. C'est juste certains signes qui vont changer. Alors, je commence par multiplier tout par a. Je vais avoir une alternance plus, moins, plus pour commencer. Donc, ce plus ici va devenir moins. Et puis ensuite, pour les trois derniers termes, je multiplie tout par moins b. Donc, je vais avoir également cette alternance qui va continuer. Donc, je vais avoir moins, plus, moins. Et qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais constater que cette alternance continue. J'ai donc plus, moins, voilà. Et j'obtiens le résultat de mon produit remarquable simplement en ayant le a plus b au cube
eh bien je pouvais en déduire le a moins b au cube simplement en faisant des changements de signes. C'est exactement ce que je vais faire maintenant en revenant ici et en écrivant le même produit remarquable que j'ai pour a plus b au cube, mais cette fois-ci en faisant plus, moins, plus, moins. Donc ça me donne a cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube. Voilà, il ne me reste plus qu'à trouver le résultat de a cube moins b cube de a cube plus b cube. Alors le plus simple en réalité, ce n'est pas de commencer à faire les divisions, mais plutôt qu'à vous proposer le résultat final et de le vérifier en faisant simplement la distributivité. Et alors le résultat est assez simple à retenir. Pour le premier, je vais écrire a carré plus ab plus b carré. Donc vous voyez, c'est presque le a carré plus 2ab plus b carré. Il y a des plus partout. Ça correspond quasi au tout premier produit remarquable, sauf que le 2 est devenu 1. Celui qui est en dessous, c'est a carré moins ab plus b carré. De nouveau, bon, il y a correspondance avec le deuxième produit remarquable, où il y a cette alternance plus, moins, plus. Pourquoi est-ce que ce moins apparaît? Parce que ce moins va nous permettre de pouvoir faire disparaître toute une série de termes grâce à la distributivité. Vérifions tout cela. On va commencer donc par le premier, où j'écris donc a moins b qui est multiplié par a carré plus ab plus b carré. Faisons le calcul, je commence par multiplier tout par a, donc ça me donne a cube plus a carré b plus ab. Et j'allais de nouveau oublier le carré. Après, je dois multiplier tout par moins b. Ça me fait moins a carré b moins ab carré moins b cube. Alors, a carré b moins a carré b disparaissent. AB carré moins AB carré, ils disparaissent, il reste A cube moins B cube. Voilà, j'ai pu démontrer la première relation, donc ce produit remarquable de degré 3. Je fais la même chose maintenant avec A plus B multiplié par A carré moins AB plus B carré. Je commence par tout multiplier par A, donc j'ai A cube moins A carré B plus AB carré, cette fois-ci je n'ai pas oublié le carré, alors plus A carré B moins AB carré plus B cube. Moins A carré B plus A carré B, ça disparaît, AB carré moins AB carré, ça disparaît, il reste A cube plus B cube, voilà, c'est démontré, j'ai fait tout ce que je pouvais trouver de degré 3. Alors, est-ce que ça s'arrête ici pour les produits remarquables? En ce qui nous concerne, oui, mais si vous faites des maths un peu plus avancées, une fois qu'on commence à s'intéresser aux probabilités, eh bien, on découvre le triangle de Pascal qui permet alors de pouvoir faire des produits remarquables du type A plus B exposant n, où n peut prendre même n'importe quelle valeur entière. Et donc, nous nous arrêtons là pour cette étude des produits remarquables.